Dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler euh, des caractéristiques réseau basées sur les fondamentaux des réseaux. Là, dans cette vidéo, nous allons partir par exemple du simple fait que vous avez besoin d'acheter un ordinateur. Vous aurez forcément besoin de certaines informations comme les caractéristiques afin de connaître ses capacités et son mode de fonctionnement et certaines autres informations dont vous avez besoin pour pouvoir avoir une bonne machine. Et c'est le même cas de figure pour un réseau. Bon, il faut aussi chercher à comprendre les caractéristiques d'un réseau pour pouvoir le décrire afin de savoir s'il fonctionne correctement. Les caractéristiques d'un réseau informatique sont multiples. Donc nous aurons à parler ici de la topologie physique et logique, de la bande passante. Nous allons aussi parler de quoi? De la disponibilité, de la fiabilité du réseau, de son extensibilité, de sa sécurité, la capacité, qualité de service, qu'on appelle, là il y a une erreur que j'ai faite. Et nous avons aussi le coût, et aussi nous allons parler de la virtualisation réseau. Quand on parle ici, nous allons entendre parler souvent de topologie. Concernant la topologie, nous avons deux types. Nous avons la topologie logique et physique. La topologie physique, c'est lorsqu'on parle des équipements, qui sont interconnectés entre eux. Nous avons différents types de topologie. Et la topologie en bus, où vous allez voir ici. La topologie en bus, c'est là où les équipements sont tous connectés au même câble. Quand nous prenons le cas maintenant de la topologie étoile étendue, c'est lorsque les équipements sont connectés à un et même appareil centralisé comme les switches par exemple. Si nous prenons la topologie maillée, les équipements sont interconnectés entre eux. Pour le cas de la topologie en anneau, nous allons aussi remarquer que les équipements se passent les données sous forme d'anneaux. Et vous allez voir, il existe toujours cette topologie, mais malgré qu'elle est obsolète. Et là, après, en ce qui concerne la différence entre la topologie logique et physique, la différence c'est quoi? Entre les deux, la topologie physique, c'est les équipements qui sont interconnectés entre eux physiquement, c'est-à-dire avec des câbles. Et la topologie logique, c'est quand on prend le cas de l'H, on peut prendre le cas de l'H, c'est lorsqu'il y a l'acheminement des données allant d'un point à un point B. Maintenant, ce qui concerne maintenant la bande passante. La bande passante, c'est une des caractéristiques importantes du réseau. Quand on parle de bande passante, on fait aussi allusion à la vitesse du réseau. C'est le nombre de bits qu'un réseau peut supporter en une seconde pour un lien particulier, si on se base sur un exemple. Maintenant, souvent, on se pose la question de bits. Le bit, c'est l'unité de mesure des données. Si on prend le transfert de données peut être mesuré en kilobits par seconde, mégabits par seconde ou bien en bits par seconde. Surtout, ne confondez pas. Il y a bit, il y a byte. Bit, c'est une prononciation dite en français. Et byte, c'est une prononciation qui est dite en anglais. Donc, le bit, c'est le cas lorsqu'on parle de 0 et 1. Et les bytes, ce sont des octets qui sont utilisés dans le stockage. Quand on parle de bytes, on dira que, on sait que quand on parle de bytes, en faisant allusion qu'en partant du cas où un octet est égal à 8 bits, donc ce qui correspond à une donnée, à un stockage de données. Maintenant, si nous parlons de la disponibilité, quand on parle de disponibilité, c'est que le réseau doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous sommes sans savoir qu'il
qu'il n'y a pas un réseau disponible H24 et 7 jours sur 7 sans panne. Du coup, pour connaître la disponibilité du réseau, on le calcule en année avec la formule suivante qui est là. Et la durée totale pendant une année, pendant l'année, la durée totale maintenant, et puis aussi l'indisponibilité par minute multiplié. On fait maintenant la durée totale de l'année moins l'indisponibilité sur maintenant la durée totale de l'année multipliée par 100. Si on suppose sur une année, on voudrait connaître la disponibilité du réseau dans notre entreprise. Dans une année, par exemple, on a 365 jours. On la multiplie par, si nous prenons l'exemple ici, on prend, dans une année, on a 365 jours. On fait quoi? On multiplie par 24. Lorsqu'on multiplie par 24, et maintenant fois 60 minutes. 60 minutes maintenant, on a la durée, on a maintenant notre indisponibilité. Et qu'est-ce qui se passe? Si, dans le cas où, par exemple, ici, on a 3 heures, et puisqu'on a eu 3 heures de panne, ce qui représente les 180 minutes là, maintenant on dit quoi? Ce qu'on va faire tout simplement, c'est quoi? Durant maintenant l'année, on va faire maintenant la somme des, on fera la somme des pannes dans différents mois. Si vous avez eu des pannes dans le mois de janvier, si vous avez eu des pannes de 2 heures, en mars, vous avez eu des pannes de 4 heures, vous allez faire le cumul des pannes qui sont produites en intervalle. Vous allez chercher à connaître les intervalles de temps et cumuler pour chaque mois pour avoir l'indisponibilité là. Et 99, et tout le monde aimerait avoir comme là. Après, quand on prend maintenant ici, quand on prendra le nombre, la durée totale, moins la durée d'indisponibilité sur le nombre et sur la durée totale multiplié par 100, on a 99,96 et c'est ce que tout le monde aimerait avoir. Et ce qui est assez bien. Mais dans le réseau, on cherche toujours à se rapprocher de 99,99% aussi. Pour une meilleure disponibilité, il doit avoir la redondance dans la haute disponibilité. Parce que c'est un truc qui est vraiment important dans un réseau. Par exemple, si vous avez un seul ordinateur connecté dans votre entreprise et que l'Internet a une très grande importance pour votre business, alors là, il va falloir, il va falloir avoir, et si supposons que vous avez un seul routeur, et là ça devient problématique parce que en cas de panne, il peut prendre des heures s'il faut complètement remplacer, si c'est une panne physique. Donc, avoir un deuxième routeur de sauvegarde, serait vraiment mieux placé en matière de choix. Je pense que ce serait plus judicieux pour ne pas avoir de perte de temps lorsque vous allez vouloir remettre le réseau en marche. Et là, en partant maintenant de redondance, il ne s'agit pas seulement de redondance d'équipement. Souvent, les gens se basent seulement que sur la redondance d'équipement. Il peut s'agir aussi de la redondance de lieu. Avoir des liens et avoir, par exemple, autant pour moi, quand je disais il peut s'agir de redondance de liens, c'est avoir deux liens ou la redondance, de composants. Dans un même routeur, on a parfois des 4 réseaux. Nous devons avoir des 4 réseaux de backup. Quand une carte se grille, on n'aura pas besoin d'en acheter une autre pour ne pas perdre du temps, pour ne pas perdre du temps en matière de disponibilité, d'où la redondance de composants. Maintenant, si nous parlons maintenant de la fiabilité, cela nous permet de connaître le taux de probabilité pour que notre équipement tombe en panne. On a l'ensemble de notre équipement qui est interconnecté. Et là, le constructeur estimera la durée de vie de l'équipement. Donc, bien vrai, c'est en fonction de ce qu'il a eu
en fonction de son expérience. Par exemple, si on prend le cas de Cisco, ils nous diront qu'ils ont un switch 2960 qui a une durée de vie sans panne de 10 ans. Que pendant 10 ans, ça peut faire 10 ans sans tomber en panne. Donc, ce n'est pas une garantie qu'on vous dit, c'est juste une expérience générale qu'il a eu à traverser. Pour effectuer maintenant le calcul côté fiabilité, nous allons utiliser euh, un calcul appelé MTBF, que vous allez voir ici, qu'on appelle le Mean Time Between Failure. Supposons que sur une année, j'ai un routeur qui redémarre de manière intempestive. Toutes les heures, le routeur redémarre et que ça dure 5 minutes. Pour calculer maintenant son temps moyen de panne, on prend la durée totale sur une année et on soustrait les moments où les routeurs ont redémarré. Si là, par exemple, on prend par exemple sur le nombre et on le soustrait maintenant le nombre de fois que le routeur a démarré sur le nombre de pannes. Et là, c'est pour vous montrer tout simplement que la fiabilité d'un réseau dépend de la fiabilité de ses équipements. Si nous prenons par exemple le cas de l'extensibilité ici du réseau, c'est de savoir si notre réseau est capable de supporter une montée en charge. Si on a une augmentation du nombre d'utilisateurs, si on a si on a par exemple une constante augmentation du nombre de la bande passante, et est-ce que on se pose la question, est-ce que notre réseau sera capable de supporter cette montée en charge sans pour autant tout remplacer? Et si par exemple vous avez un réseau, si vous avez un réseau où vous devez choisir une bande passante de 10 mégas, ensuite vous réalisez que vous réalisez maintenant que vous achetez vous avez acheté des équipements qui supportent que 10 mégas par seconde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous maintenant, vous avez là, ça vous cause problème parce que là, vous avez quand vous prenez des équipements qui doivent supporter que 10 mégas et qui supportent que 10 mégas au maximum. Et là, ça devient très vite compliqué lorsque vous serez, lorsque vous avez plus besoin de, par exemple, plus besoin de cela, il va falloir tout remplacer et installer des équipements qui supportent 100 mégas par seconde ou voire plus. Dans l'extensibilité d'un réseau, il faut toujours avoir à l'esprit à l'avenir, par exemple, que vous pouvez avoir besoin d'une montée en charge et toujours prendre en compte afin d'éviter le remplacement de vos équipements. Et si nous prenons par exemple un exemple sur cette topologie ici, supposons qu'on veut faire un petit câble, un petit réseau avec deux PC. Qu'est-ce qui se passe? Et là, mais on veut que les deux PC communiquent entre eux. On n'a pas besoin de switch. Nous allons juste les connecter avec un câble directement. Et là, je mets les deux PC entre eux en les connectant avec un câble croisé pour les faire communiquer. Par la suite, on veut ajouter un troisième PC. Pour les connecter, on veut également les câbler, mais il va nous falloir ajouter deux câbles. Là, pour deux câbles réseau à chaque machine pour connecter l'un à l'autre, pour les connecter l'un à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Là, nous remarquons que ce n'est pas très extensible. À chaque fois que nous avons besoin d'un ordinateur, il faut acheter un équipement et il faut acheter une carte réseau pour et le nombre de câbles va augmenter considérablement. Si nous prenons par exemple ici, nous devons ajouter par exemple ici sur cette machine, nous allons ajouter une seconde carte réseau et là aussi une seconde carte réseau et là nous aurons deux cartes réseau ici, deux cartes réseau ici et deux cartes réseau ici. Vous voyez un peu, ce qui fait que chaque machine doit avoir au moins, ici chaque machine doit avoir au moins 3-4 réseaux pour pouvoir communiquer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si nous, pour connaître maintenant le nombre de câbles dans un réseau totalement maillé, nous avons maintenant la formule L qui est le nombre de liens et
L qui est le nombre de liens et N qui est le nombre de terminaux. Dans notre cas, on a 4 terminaux ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait là maintenant, on va prendre les 4 terminaux, on va faire 4 et 4 et puis dire ici que 4 encore moins 1 qui fait 3 et puis sur 2. Et là, nous allons 12, 2, ce qui va nous donner 6. Maintenant, pour rendre ce réseau extensible, il faut tout simplement mettre un switch. Comme vous voyez ici, il faut tout simplement mettre un switch au milieu. On n'aura plus besoin d'installer de nouvelles cartes réseau à l'ajout d'un nouvel équipement. Maintenant, concernant la sécurité, c'est pour la sécurité, on utilise la sécurité dans un réseau, c'est tout simplement pour se protéger, c'est pour protéger notre réseau contre d'éventuelles menaces, comme des attaques d'ossor ou on vole ou pour voler des données importantes. Pour ce faire, assurer la sécurité. Comme vous montre ici, assurer la sécurité de l'infrastructure réseau, c'est-à-dire empêcher les accès aux équipements réseau pour ne pas changer la configuration. Concernant la sécurité des applications et les protocoles de réseau comme les routeurs et switches, qu'est-ce qui se passe? Et là, pour faire simple, nous allons tout simplement dire quoi? La sécurité utilisée sur les protocoles et puis les applications réseau, même si l'attaquant n'arrive pas à accéder aux équipements, il peut, par exemple, injecter des informations dans le réseau pour modifier le fonctionnement des protocoles. Et ensuite, nous avons quoi? Nous avons comment sécuriser nous devons aussi sécuriser les données qui sont transmises. Et là, nous devons vraiment assurer la sécurité de la transmission des données. Parce que si nous prenons le cas où certains individus ne sont pas intéressés à l'accès aux équipements, mais simplement voler des informations. Donc, s'ils ne parviennent pas à les récupérer, ils sont en clair, ils seront en clair et soulèvent un gros problème. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment se protéger, assurer la sécurité dans votre réseau afin de ne pas avoir ce genre de problème. Comme là, je l'ai défini un peu, l'attaque c'est des attaques de données de service où les données sont, où les attaques peuvent faire tomber ou voler des informations dans un réseau. Ensuite, nous avons maintenant la qualité de service, qui est une autre caractéristique importante d'un réseau. Quand on parle de QoS, comme on dit qualité de service, et quand on parle par exemple, lorsqu'il y a par exemple conjonction dans votre réseau, le passage d'énormes liens dans le particulier. Du coup, il faut une intelligence dans les équipements réseau pour donner la priorité à la donnée par rapport à d'autres. Quand nous prenons le cas de la téléphonie par exemple, elle a besoin d'une latence, mais d'un gros, pas d'un, pas forcément on peut prendre le cas par exemple où on se dit bon que on ne veut pas qu'il y ait trop d'appels, qu'il y ait trop d'interruptions pendant les appels. Donc, on aura la voix IP, la téléphonie IP doit avoir une latence faible, et, mais d'une grosse bande passante. D'une grosse bande passante. Et là, il faut que les données arrivent rapidement à destination pour que la communication, pour que la communication qui se fait durant l'appel téléphonique se passe en temps réel. S'il y a conjonction du réseau, en pleine communication là, qu'est-ce qui va se passer? En pleine communication, supposons qu'en pleine communication, quelqu'un est en train de faire un téléchargement. Que quelqu'un fait un téléchargement des vidéos au film par exemple, là, toute la bande, il va prendre toute la bande passante et les données de téléphonie n'arriveront pas à temps vers la destination. Du coup, face à ce genre de situation, on peut développer le QoS dans les équipements réseau qui vont pouvoir s'occuper de cette priorité, c'est-à-dire on donnera la priorité au paquet de voix IP par rapport aux autres données
aux autres données essentielles. C'est pour vous dire tout simplement que ce sont des choses essentielles à connaître afin de s'assurer, afin que votre réseau marche correctement selon les règles définies. Si nous partons maintenant un peu sur le cas des coûts, du coût. Le coût du réseau n'est pas seulement euh, basé sur l'achat des équipements. Ça fait partie, ça fait partie aussi. Mais le coût de l'installation du réseau, si vous avez si vous avez une entreprise, vous allez faire appel à si vous avez une entreprise, vous pouvez faire par exemple appel à un consultant qui lui, à son tour, facturera toute l'installation et la configuration des équipements. Mais, mais également, le coût de la maintenance que bon nombre de personnes aussi négligent, qu'il va falloir vraiment prendre en compte, qui est vraiment important parce qu'il faut penser aussi à la maintenance d'un réseau. Enfin, nous avons la virtualisation réseau. De plus en plus maintenant d'éléments informatiques sont virtualisés de nos jours. Durant un moment donné, c'était du côté matériel et actuellement, on virtualise les équipements tels que les routeurs, les switches, des serveurs, des machines. Pour installer notre réseau, vous devez vous poser la question suivante. Est-ce que mon réseau est-il virtualisable? Si les équipements comme les switches, les routeurs les routeurs et autres sont utilisables sous leur forme virtuelle dans le cloud par exemple, là, de plus en plus de PC maintenant, on sait que de plus en plus de PC, on a de plus en plus de PC virtuels. Donc, pour router le trafic entre les machines, il faut, on peut utiliser les routeurs physiques et également virtuels. Donc, c'était tout simplement pour vous parler de ce chapitre concernant les caractéristiques réseau. On se retrouve dans une prochaine